Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, encore une fois, je rends grâce à Dieu pour ces moments merveilleux qui m'accordent de venir encore une fois donner quelques paroles, des conseils pendant quelques minutes pour orienter ou donner quelques idées en les conseillant les choses que ces personnes à qui je vais viser aujourd'hui ne devraient pas faire. Je rends d'abord grâce à Dieu pour les souffles de vie, la bonne santé, le courage qu'il m'accorde aujourd'hui malgré la grippe qui m'attaque. Mais ça va, ça va. On est plus que vainqueur en Jésus-Christ, ça va passer. J'avais quelques paroles de conseils à donner aux mariés, le mari, parce que sur l'internet, nous avons tellement rempli l'internet des messages sur la femme. Femme, soyez soumise, femme, écoute ton mari, les femmes, ceci, tout est tourné autour de la femme. C'est bon. Mais il faut équilibrer les messages. Il y a aussi les maris, l'homme, qui a aussi un problème, des fois aussi. Okay, même si la Bible nous dit que la femme est faible, ce qui est une vérité de la Bible, de la part de Dieu, que la femme c'est un être faible. Nous disons Amen. C'est dans la parole. On ne peut pas fuir, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que aussi l'homme aussi, avec sa propre chair aussi c'est sa femme. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque être humain sur la terre, son propre corps, c'est sa propre femme. Pourquoi? Parce que les Écritures disent que la chair est faible. Donc, si la chair est faible et que la femme c'est un être faible, nous comprenons que la chair c'est la femme. Ça, il faut la révélation, n'est-ce pas? On cache ces choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais donner les conseils au mari, l'homme qui est marié. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire devant les enfants. Il y a certains actes qu'on ne peut pas poser devant tes propres enfants. Par exemple, réprimander ta femme devant tes enfants. En plus, pas simplement réprimander avec douceur, mais réprimander avec force et violence. C'est comme si tu voulais la gripper, tu voulais la déchirer. Et du coup, cette réaction d'agir envers ta femme devant tes enfants, ça la met mal à l'aise aux yeux des enfants. Et la maman est attristée dans son cœur. Est-ce que tu vois ça? Quand elle sera attristée, tu viens de créer quoi là? Les enfants seront comme, oups, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce que papa vient de faire là? Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est pas bon. Si tu es un homme marié et que tu sais que ta femme a un côté de la faiblesse, par exemple, elle te répond mal, elle a des paroles dures, ok? Il y a des actes qu'elle pose que tu n'aimes pas. Est-ce que tu comprends? C'est vrai, c'est une femme, c'est un être faible. Elle peut manifester certaines choses que tu n'aimes pas. Également, elle aussi, elle a des choses qu'elle aussi, elle n'aime pas de toi. C'est normal. Maintenant, comment réprimander de telles choses? Est-ce qu'il faut nécessairement le faire devant les enfants? Nous disons non. Comment le faire? Tu sais que ta femme a fait quelque chose. Tu la prends, tu la mets dans la chambre. Parce que la chambre là, votre chambre n'est pas seulement la chambre à coucher. Non, non. C'est pas seulement la chambre à faire votre relation. Non, non. Mais c'est aussi la chambre pour conseil, parler, prier en privé vous deux. C'est ça la raison de votre chambre. Normalement, vous allez comprendre que Jésus dit que si tu gênes, ok, il dit rentre dans ta chambre. Je sais que ce passage veut parler d'autre chose. Ok, rentre dans ta chambre et prie. Il dit le Père, Dieu, qui voit là en haut, il va te donner quoi? Il va te récompenser. Est-ce que vous comprenez? Donc la chambre est faite aussi pour prier. C'est un lieu d'intimité aussi pour la prière. Non pas seulement pour produire les enfants. Non, mais pour prier aussi. Tu l'amènes dans la chambre. Tu lui dis, ma femme, écoute. Tu sais qu'à telle heure là, tu te rappelles, non? Pardon. L'acte que tu as fait là, en tout cas moi chérie, je n'ai pas aimé ça. Ça m'a blessé. Ça m'a blessé.
J'aimerais qu'on règle ça. Donc moi je t'ai pardonné. Mais je voulais juste te faire connaître qu'il ne faut pas répéter encore ces choses-là. Là, vous voulez parler dans la chambre, pas aux yeux des enfants. Vous êtes que vous deux dans votre chambre. Après l'avoir les dit avec douceur, dans la tranquillité, elle a des oreilles pour entendre. Elle va écouter. Ok? C'est un enfant de Dieu. Elle va écouter. C'est une fille, une femme de Dieu. Elle va t'écouter. Elle va comprendre que, ah, oui, c'est vrai. Chérie, mon amour, bon, comme vous voulez, tous les mots que vous voulez là. Pardonnez-moi. Vous pardonnez. Mais ne vous laissez pas partir comme ça. Embrassez-vous. Donnez un peu de bisous. Sortez dans la chambre avec sourire. Que aucun de vos enfants ne voit des visages froissés. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Voilà une méthode à utiliser dans votre couple. Si vous voulez garder votre couple en harmonie, joyeux tous les jours. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ne laissez jamais l'ennemi prendre le dessus dans votre acte que vous avez posé. Non, non. Essayez toujours à ranimer la joie dans le cœur de l'autre. Non pas de blesser l'autre. Est-ce que vous me comprenez? Ça sont des choses, des principes, des bases fondamentales dans les couples à régler les problèmes, des situations un peu difficiles, des caractères, des comportements. Nous tous, on n'a pas le même comportement, on n'a pas le même caractère, mais il y a les manières maintenant à reprendre les caractères mauvais qu'on voit dans l'autre. Les paroles dures qu'on t'a adressées peut-être devant les invités. Il ne faut pas reprendre ta femme devant les invités, frère. Jamais. Même si elle vient de commettre un acte qui est peu mauvais, ou elle a lancé une parole qui était dure, c'est à blesser, mais c'est devant les invités. Mais tout ça, là, frère, c'est difficile. Mais il faut avoir une bonne manière à reprendre ça. Il faut la reprendre, le mettre dans la chambre. Tu lui parles. Des fois, il faut faire semblant comme si tu n'as rien écouté, tu n'as rien entendu. Comme si rien s'est passé. Mais les soirs, j'aime ça. Les soirs, tu la reprends. Tu le mets assis là-bas. Tu dis, ma femme, tu sais, quand tu as fait ça, quand moi je n'ai pas aimé ça, ça m'a blessé dans mon cœur. Et surtout, ne priez pas avant de régler les problèmes. Voilà, j'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est toujours en ordre. Jésus donne un exemple de quelqu'un qui, c'était une parabole je crois, quelqu'un qui voulait dire que si tu veux offrir une offrande à l'autel et que tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, la Bible est claire, il dit dépose, on n'a pas dit offrir, dépose ton offrande, va d'abord régler avec ton frère. La repentance d'abord, demander pardon, se réconcilier et après reviens maintenant offrir ton offrande. Mais aujourd'hui, on fait toujours le contraire des choses. On va d'abord prier le Seigneur et après maintenant offrir l'offrande. Et après maintenant demander pardon. Non, non, non. Non, non, la parole ne dit pas ça. Il dit d'abord, allez d'abord régler. Quand tu vas finir à régler, reviens et après donner l'offrande. L'offrande, c'est la prière. Donc on ne peut pas prier, offrir à Dieu la prière, prier avant d'aller régler les problèmes. Il faut d'abord aller régler les problèmes et après venir prier. Donc quand tu sais que toi et ta femme il y a des problèmes, ne commence pas, ne commence pas d'abord à prier. Dis d'abord les problèmes à ta femme. Il dit écoute, nous avons des cœurs blessés, des cœurs meurtris, des cœurs qui sont gonflés. Donc réglons d'abord que le cœur devient dégonflé. Voilà. Vos cœurs sont gonflés puis vous voulez aller prier à Dieu. Comment tu vas écouter? Les cœurs sont gonflés comme des ballons. Et vous voulez aller prier Dieu comment? Non. Ne faites pas les choses au contraire. D'abord, pardonnez et après, priez. Mais aujourd'hui, les gens offrent, prient à Dieu, mais après, va demander pardon. Non. Vous faites le contraire de la parole. Même la parole, là, la doctrine, ne dit pas ça. La doctrine nous dit que tu as un problème, va d'abord régler. Quand tu règles, viens offrir la prière. C'est-à-dire, viens prier, viens donner l'offrande à Dieu. C'est pour nous dire que Dieu ne peut pas écouter quand Dieu peut pas prendre ton offrande aussi longtemps que Dieu a vu qu'il y a un problème avec ton frère, avec ta femme, avec ton mari. Il le sait, Dieu. Donc on ne peut pas tromper Dieu. C'est impossible. Il est esprit, mon ami. Même la profondeur de nos cœurs, il sonde ça. Les reins, il sonde. Est-ce que tu comprends? Il connaît la pensée. Avant que tu parles, il connaît ce que tu dis. Ah, lui, il va dire ça après. Est-ce que vous me comprenez? Donc,
il faut d'abord régler avec ta femme avant d'aller prier le soir là. Réglez vous deux. Vous vous demandez pardon sincèrement aussi. Et après, prions ma chérie, prions mon amour. Maintenant, vous priez Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, même entre frères et sœurs, on a des difficultés. Parce qu'on va toujours se rassembler ensemble dans un groupe. On prie, mais entre nous là, il y a des blessures dans le cœur. Les gens ne se parlent pas entre eux. Il y a des contradictions entre frères et sœurs. Ils ne s'aiment pas entre eux, mais ils vont aller prier Dieu. Des cœurs gonfleux, mais ils prient Dieu. Problème, Dieu n'écoutera pas cette assemblée-là. Vos prières ne sont pas écoutées. Voilà pourquoi nous vous prions à vous les couples. Frères, on ne réprimande pas sa femme rudement, durement, violemment devant les invités, ni devant les enfants. On ne peut pas le faire. La doctrine ne nous autorise pas ça. Il y a des frères qui manquent trop du respect à leur femme. Ils prennent leurs femmes comme des esclaves. Ils les traitent comme des esclaves. C'est-à-dire, quand il y a les invités, il nous dit n'importe quoi, n'importe quelle parole. La femme se sent toujours blessée en elle. Non frère, tu dois apprendre à parler à ta femme. Tu sais, frère, vous qui avez la grâce d'avoir de vous marier, si vous le savez, que c'est une grâce d'avoir une femme. C'est une grâce, frère. Quand tu regardes ta femme, frère, quand tu la regardes comme ça, mon frère, tika makamboa, tika. La Bible interprète la femme comme l'église et l'homme comme Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 22 en descendant. N'est-ce pas ça la vérité? Ce n'est pas que dans la Écriture. Ah. Donc l'église c'est la femme. Le Christ c'est l'homme, le mari. Donc on vous compare votre couple là frère à l'église et à Christ. Et toi tu réponds mal à ta femme. Tu les minimises. Tu lui parles comme si c'était un esclave, une bonne à la maison. Un domestique que vous avez mis là-bas pour travailler simplement à la maison là-bas. Voilà. Pas du respect. Ta façon de lui parler. Mais frère, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu ne respectes pas la doctrine. Parce que Christ ne parlait pas mal de mauvaise façon à sa femme et l'église. Toi, tu es Christ. Tu es l'image de Christ. Donc quand tu vois ta femme comme ça là, tu vois l'église. Quand ta femme te regarde, elle voit aussi Christ en toi. C'est ce que vous comprenez? Quand vous vous regardez, tu dis non, église. Quand elle te regarde et dit oui, Christ. Est-ce que vous me comprenez ça? Aussi longtemps que vous n'avez pas ce genre de pensée dans vous là, voilà pourquoi vous ne vous comprenez pas vous deux. Voilà, vous vous parlez mal, vous vous minimisez, méprisez, parce que dans vous, il n'y a pas la connaissance de la parole. Et puis quand on se met ensemble dans l'église, vous faites semblant de vous venir de quoi? Prier simplement avec les gens. Remplir les églises avec les gens, mais les gens entre eux à la maison là-bas, c'est des cafouillages. C'est des problèmes immenses entre couples. Mais c'est qu'on sait, ça va te faire réfléchir, frère. Là, je parle aux hommes, je ne parle pas aux femmes, je parle aux hommes. Parce que ça, c'est un caractère mauvais des hommes. Dans leur cœur là, de penser que la femme, comme elle est faible, on peut maintenant faire tout ce qu'on veut. Prendre comme l'esclave, surtout en Afrique là. On a tellement traité les femmes. Non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut que les Africains cessent. Il faut qu'on cesse ça. Et ici aussi en Amérique et en Europe, il faut que vous aussi vous cessez ça. Il faut cesser ça aussi, de prendre la femme égale à l'homme. Nous ne sommes pas égales non plus. Voilà. En Afrique, les hommes ont rabaissé tellement les femmes à terre. En Europe et en Amérique, on a égalisé l'homme et la femme. En pensant que l'homme est égal à la femme. Non, non, on n'est pas égal. Dans la Bible, l'homme et la femme ne sont pas égales. Il y a un qui doit se soumettre à l'autre. Et c'est la femme. La Bible est claire. Femme, soyez soumise. Je ferme la parenthèse. Est-ce que vous comprenez? La femme est un être qui est bonne. C'est une aide qui lui est semblable. Écoutez ça, hein? Une aide qui lui est semblable. C'est-à-dire que la femme, elle ressemble à l'homme. Mais c'est ça, ça veut dire. Je lui ferai une aide qui lui est semblable. C'est simple que ça. Donc la femme ressemble à l'homme. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la Bible. Femme ressemble à l'homme. Voilà pourquoi vous remarquerez que dans certains couples,
Quand le mari n'est pas là, vous verrez que la femme parle comme son mari. N'avez-vous pas remarqué ça? Dans la nature. Vous allez voir que la femme a le même langage que son mari. Vous allez comprendre que la femme fait des gestes comme son mari. Elle parle comme lui. Ils se ressemblent. C'est sa côte. C'est sa chair, son os. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi ces choses-là aujourd'hui, ça ne vit plus comme ça? Parce que la femme veut s'égaliser à l'homme. On est tous égaux. L'homme fait la femme aussi Est-ce que vous comprenez? Non, ça n'est comme lion à lion maintenant. Il n'y a pas de lions maintenant. Il y a des lions à lion. Des couples lion-lion. Il n'y a pas un lion et une lionne. Non, non. Ça crée des problèmes immenses dans des couples. Vous voulez garder votre joie dans votre couple? Cultivez la joie dans votre couple. Quand il y a un problème, il faut se parler. Comment? En cachette, dans votre chambre. Pas devant les enfants. Vous pensez que dans vos enfants là, vous les faites inculquer quoi? Le manque d'amour à leur maman. Et plus tard, ces enfants aussi vont aller cultiver aussi avec leurs femmes plus tard, dans le futur. Ils feront la même chose de tout ce qu'ils voyaient leur papa faire à leur maman. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu vas à l'église. Non, moi je ne vais pas à l'église, mais je respecte ma femme. Il faut la respecter, honorer-la. Ça, c'est Pierre qui a dit ça. En sachant que c'est un être faible, honorez-la. Il faut l'honorer, le respecter. Elle a des faiblesses, c'est normal. C'est un être humain. Toi aussi, tu en as plein, mon frère. Mais il y a des bonnes manières à le faire. En tout cas, moi, je n'ai pas vu mon père réprimander ma mère devant nous ses enfants. C'est pourquoi je vous parle ainsi. J'ai vu comment mon père faisait. Et je préfère moi aussi le faire de la même manière. Et je le ferai. Ça, c'est un bon caractère que j'adapte. Je n'aime pas manquer du respect à nos sœurs en Christ, à mes sœurs biologiques, aux femmes, toutes les femmes, je n'aime pas manquer du respect. Je les respecte toujours. Parce que j'ai un côté moral. Vous voyez les problèmes que nous avons aujourd'hui avec des prédicateurs qui n'ont pas la morale. Non, nous ne sommes pas dans la loi de Moïse. Ok, mon frère, tu veux prêcher comme ça? Mais c'est dans la loi de Moïse où se trouve la loi de morale. La loi morale, là, se trouve dans la loi de Moïse. Pardon. C'est dans la loi de Moïse qu'on trouve des morales. Jésus n'a rien amené de nouveau. Non, non. Jésus-Christ n'a rien amené de nouveau. Il a simplement répété la loi de Moïse. Et l'expliqué tout simplement. C'est tout ce qu'il a fait. Donc, les gens qui disent que nous ne sommes pas dans la loi. D'ailleurs, Moïse n'a pas de loi. C'était la loi de Dieu que les Juifs ont donné le nom de Moïse. Ok? Bon, nous on a la connaissance, on va rester quand même comme ça. La loi de Moïse. Ok? Moïse, tout ce qu'il a reçu de la part de Dieu là, c'est Dieu qui lui a donné. Ok? C'était Jésus-Christ qui lui avait donné ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Jésus, quand maintenant il est venu physiquement maintenant sur la terre lui-même, il n'a que répété ce que Moïse avait reçu de la part de lui quand il était encore esprit. Donc, dans la loi de Moïse, il y a la loi morale et la loi cérémoniale. La loi morale reste toujours en actualité. On ne peut pas l'enlever. Le respect, la façon de juger les gens, de tout ce qu'on sort. Tout qu'on sort, c'était dans la Bible. Mais c'est écrit dans la loi de Moïse. Tu ne peux pas prêcher la parole du Seigneur sans aller toucher la loi de Moïse. Tu vas aller toucher là-bas pour expliquer. Est-ce que tu comprends? Donc, je conseille à nos frères de bien agir et garder la joie dans le cœur de ta femme, dans les enfants, pour que les enfants ne voient pas les petits décrochages, maman et papa. Toi, tu es un homme. Tu es dur. Tu es fort. C'est bon. C'est bien bon tout ça. Tu es robuste. Ok, moi je suis mince. Toi, tu es robuste. Ok. C'est très bien. C'est ton corps que Dieu t'a donné comme ça. Mais, il y a une manière à agir, frère, pour garder l'harmonie dans le couple. Parce que, tout ça, pourquoi je parle comme ça? C'est pour chercher que vous puissiez communiquer une bonne éducation à vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'ils puissent voir de bonnes choses dans leur papa, dans leur maman.
Et qu'ils apprennent aussi plus tard. Et aussi à donner des bons conseils à leurs enfants. Non pas simplement ça. C'est aussi pour éviter l'ennemi de rentrer dans votre couple. Et plus tard, c'est pourquoi aujourd'hui, ici au Canada, c'est terrible. Des divorces tous les jours. Même parmi les chrétiens qui vont à l'église, entre guillemets, évangélique et tout qu'on sort. Des divorces à gauche et à droite. Des divorces par ici, des divorces par là. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué seulement la sagesse et l'intelligence de comment réagir. Tout simplement. Tu réprimandes tes enfants, ta femme devant tes enfants. Et puis maintenant, tu vas maintenant récolter quoi? Tu vas récolter. Et vous les femmes aussi, quand vous répondez à votre mari, ton mari te demande seulement de l'eau à boire. T'as pas les mains? Et en plus, c'est devant les invités que tu lui parles comme ça. Et maintenant, si c'est un mari qui manque la patience là, tu penses qu'il va faire quoi devant les invités? Ça va éclater. Ça va éclater. Ça va éclater. Ayez aussi la sagesse. Ton mari, c'est ton chef. C'est celui qui est le dominant. Il te domine. C'est ton chef, c'est ton maître. Il te demande de l'eau à boire. Amène avec amour de l'eau à boire. C'est simple que ça. Là, tu veux d'éteindre le feu. Là, tu veux de calmer le feu dans la forêt. Mais lorsque tu vas répondre avec une parole dure, Proverbe dit, une parole dure, frère, et choquante, ça va créer quoi? Le querelle. Le querelle va engendrer quoi? La colère. Et la colère, c'est quoi? C'est les coups, maintenant, des coups de poing. Frère, un bon mari ne frappe pas sa femme. Des coups comme ça, là. Non, frère. Tes mains doivent être brisées. Tes mains doivent être brisées, tes mains. On ne peut jamais donner une claque à sa femme comme ça. Jamais. Un homme qui aime sa femme ne peut pas faire ça. Même si elle fait une grande erreur. Des fois, Dieu nous pardonne de ces choses qu'on fait gravement là. Mais il ne nous donne pas des coups. Mais Dieu envoie les sangs. Et les sangs, allez, il purifie. Sort. Et puis il te laisse partir. Voilà. Agissez, frère. Vous qui sont mariés. Agissez comme des gens qui sont sages. Montrez la sagesse à votre mari, à votre femme. Montrer de la sagesse, de l'intelligence de Dieu, que non, tu n'es plus comme ça comme tu étais dans le monde. Que tu es maintenant différent. Montrez de la sagesse à votre femme. Montrez-lui de la sagesse. Que tu es maintenant un serviteur de Dieu. Que tu es maintenant un homme de Dieu. Que tu es un frère en Christ. Changer, transformer. Son intelligence, sa manière de penser, d'être. Ne soyez pas comme des cultures africaines, cultures européennes, cultures américaines, cultures... Non. Maintenant, c'est dans la parole. C'est dans les Écritures. Tu fonctionnes comme Dieu. Tu vois ta femme, tu vois l'église. Tu la chéris. Tu l'embellis. Tu le fleuris. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça être un bon mari. Qui sait comment prendre soin des problèmes familiales? Comment les diriger? Situation. Ah, ma femme, ok, on sait comment faire. Je vous ai dit, elle fait quelque chose, reprends-la dans la chambre tout simplement. Parle. C'est un être humain, elle va t'écouter. Elle va te suivre. Et d'ailleurs, de toute façon, plus vous vivez ensemble, plus la femme commence à te rassembler. Elle commence à parler comme toi. Et commence à vivre comme toi. Donc, si toi, tu commences à manifester des bons caractères, des bons comportements, elle finira par elle aussi d'adapter les bons caractères, des bons comportements, ton langage, ta manière de voir, ce que tu n'aimes pas voir, elle aussi ne va pas voir, ce que tu aimes manger, elle aussi va commencer à manger. Tout ce qui est physique là, elle va commencer à les manifester aussi parce qu'elle te ressemble. C'est logique et c'est naturel. Est-ce que vous comprenez? C'est logique parce que toi, tu vis bien. Maintenant, quand toi, tu fais le contraire, tu es mauvais caractère, mauvais comportement, mauvaise façon de vivre. Mais elle aussi, elle va faire quoi? Elle va s'adapter à ta vie là. Tu es dur, je suis dur aussi. Mais si tu es doux, tu créeras en elle aussi la douceur. Est-ce que tu comprends? Et plus vous vivez ensemble, elle va commencer à remarquer ta façon de réagir quand il y a un problème. Elle va commencer à se retenir quand elle va faire quelque chose. Dis non, mon mari n'aime pas ça. Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi? Parce que toi-même déjà tu le fais, tu le vis comme ça. Mais quand tu ne le vis pas comme ça, elle va dire quoi elle? Elle va faire quoi elle? La même chose que tu fais, les mauvaises choses, les mauvais comportements, les mauvais caractères.
Et ça va créer toujours le feu. Même si vous êtes chrétien, priant, chanté, sautant, tout consort, il y aura toujours des problèmes, des tracasseries de tous les temps. Donc voici les conseils que je suis venu vous donner, frères et sœurs. À vous, nos frères aussi également, changez vos comportements envers vos femmes, envers vos enfants, envers les voisins, et plutôt les visiteurs quand ils viennent chez vous. Ne faites pas des choses dans la chair rapidement, mais que le Seigneur vraiment vous aide. Ta femme, c'est une église. Regarde-la comme une église. Et prends la parole de Dieu comme il est dit là. Fais-les comme la Bible dit par rapport à l'église. Comme Christ le fait pour l'église. Toi aussi fais-le comme l'église. Et réprimande-la de la manière de la parole. Pas la manière du monde là. Comme chez vous au village. Ton grand-père, ta grand-mère, comment il faisait là-bas. Non, 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 non. Comme ton père qui est païen. Non. Il ne faut pas faire ça comme ça. Toi maintenant que tu es enfant de Dieu, tu dois agir selon la Bible. Ok? Ephésiens chapitre 5 verset 22 à descendant nous enseigne très clairement comment l'homme doit aimer sa femme. Quelle manière? Il dit comme Christ a aimé l'église et qu'il s'est donné lui-même pour elle. Waouh! Donc c'est à toi de faire ça, frère. C'est à toi aussi d'agir comme Jésus. Bon, je n'ai pas dit d'aller à la croix. Non. Il dit tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'église et il s'est donné. Donc c'est à toi. Toi, tu dois te donner à ta femme. Maintenant, comment tu vas te donner à ta femme? Comment? C'est en montrant des bons caractères, des bons comportements, de vivre la vie de Christ en toi. La crainte de Dieu en toi, elle verra la crainte, elle va suivre la crainte, parce que c'est une fille de Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? Et là, ça devient quoi? La famille est dans la joie. On voit maman souriante, papa souriant, les enfants disent waouh, dans la maison il y a toujours la joie. Mais même s'il y a des problèmes en dessous de la table là, hein, mais ils voient toujours la sourire. Maman prépare la nourriture pour papa. Donc il y a l'amour. Maman ne manque jamais du respect à papa. Papa ne manque jamais du respect à maman. Il y a toujours l'ambiance de Christ, la prière, les cantiques. Il y a toujours... même à la télévision, vous écoutez que des cantiques spirituels. Vous écoutez que des prédications. Les enfants ils disent, maman et papa, ils aiment trop la prédication. Ils aiment trop écouter les mélodies du ciel. Les cantiques spirituels, chantant pour la gloire de Dieu. Mais ils sont là tout collés en Dieu. Plus vous faites ça, l'ennemi ne viendra pas dans vous. Je vous le dis la vérité, il ne viendra pas. Le problème est que c'est quoi? C'est que vous faites entrer Satan. Vous le permettez de rentrer. Ne le permettrez pas. Ne le permettrez pas. Quand le mari va sortir dehors, par exemple, tu veux sortir, mais dis à ta femme que tu sors. Est-ce que c'est un problème ça? Chérie, oui. Je sors un peu, je m'en vais au magasin. Ok, d'accord. Je viens tout de suite. D'accord. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Est-ce que c'est dur? Même la femme, avant de sortir, elle doit demander la permission à son mari. Tu vas où? Chérie, je m'en vais un peu voir maman Elisabeth ici à côté. Ah, ok, d'accord. Tu vas faire genre juste quelques minutes là. Ok, d'accord, vas-y. Tu dois d'abord informer les chefs, les boss. J'aime ça. Les maris, c'est les boss. Est-ce que vous comprenez? Tu dois d'abord l'informer. Et puis s'il dit oui, vas-y. S'il dit non, assis-toi à la maison, tu t'assois à la maison. Là, l'ennemi ne rentrera pas. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ton chef. Il y a des maris qui sortent, ils retournent à minuit, ils retournent à 1h du matin. Tu étais où? Ah, sors là. C'est quoi? Mais ça, c'est quoi ça? C'est ta femme, elle a le droit de te demander, tu étais où? 1h du matin, 2h, minuit. Tu étais où, chez qui? Tu ne m'as même pas appelé, tu ne m'as même pas dit tu étais où. Elle a le droit de savoir. Frère, tu es un frère en Christ, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Un mari en Christ, un frère en Christ marié, qui se respecte en tant que Christ, avant de faire quelque chose, il doit toujours informer sa femme. Pour ne pas inviter Satan de rentrer dans votre couple. Ce sont des petites choses comme ça là. Mais c'est ça que Satan va utiliser. Quand il voit votre faiblesse, il va rentrer par là. Mais frère, tu veux sortir. Tu vas aller voir tes amis. Tu vas aller voir quelqu'un. Tu vas aller voir un frère en Christ. Des fois, il faut partir avec ton... dis à ta femme, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Sors avec elle. Allez-y ensemble. Ou bien, si elle ne veut pas partir avec toi. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais au moins informe. Chérie, je m'en vais chez frère Barouani là-bas. Je vais aller voir pour quelqu'un qui est une heure. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, ok, d'accord. Parfait, bye. Bye.
Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la bonne manière de vivre en couple dans la tranquillité. C'est pour éviter des problèmes et que l'ennemi rentre dans votre couple. Voilà pourquoi nous avons tellement de divorces, parce qu'ils n'ont pas respecté petites choses dans les couples. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il augmente encore une fois en vous la connaissance de ces choses et que vous continuez à marcher dans l'amour de Christ entre couples. Que Dieu multiplie encore une fois à corriger, de nettoyer. Si ce conseil vous a convenu, gloire au Seigneur pour votre couple qui va encore aller de l'avant jusqu'à votre vieillesse. Continuez comme ça, priez Dieu sans cesse dans votre maison, enlevez les tracasseries dans votre maison, des querelles, des disputes, enlevez-le, commencez à corriger les choses de couple, parlez-vous ouvertement, que vous ne puissiez rien vous cacher, les cartes de crédit, le téléphone, les tablettes, le site internet, Facebook, les mots de passe de la banque, les mots de passe de votre Facebook, WhatsApp, tout qu'on sort. Dans les couples, il n'y a plus de cache-cache. Tout est ouvert, tout doit être à nu. Donc, que Dieu, si vous avez compris, continuez. Si vous avez compris, continuez encore pas plus. Que Dieu vous bénisse et qu'il augmente en vous la connaissance de la parole du Seigneur. Amen. Bye bye.